Bonjour, bienvenue dans la magie Capricorne de la semaine. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil dans le futur et découvrir les surprises que nous réserve la semaine du 21 au 27 octobre. Mais tout d'abord, permettez-moi, comme toujours, d'entourer cette semaine d'une aura de chaleur et d'inspiration. Imaginez, une matinée froide et ensoleillée, un parc trempé dans l'or de l'automne. Le parfum État libre d'orange, Clean K, Pure Dime, vous enveloppe comme une paire de gants neufs dans lesquels vous froissez avec plaisir les feuilles mortes. Le parc est vide, il n'y a que vous, le café acidulé à la vanille et ce bruissement magique, envoûtant, comme si l'automne lui-même vous chuchotait ses secrets. Vous voulez savoir quel secret cette semaine va nous révéler? Alors restez à l'écoute, il y en a encore beaucoup à venir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Et n'oubliez pas de nous donner un like si vous avez aimé le début. Et nous continuons. Le soleil dore tout ce qui l'entoure, mais l'air sent déjà l'approche du froid. Il est si clair, propre, avec une légère acuité givrée. Et dans ce parfum, on retrouve des notes de bouleau, la fraîcheur des aiguilles de pin et, de manière inattendue, du poivre noir épicé, et la vanille et l'odeur du dime neuf. Vous imaginez? Vous portez la tasse à vos lèvres et voilà. L'arôme des gants de dime frais, une fine fleur de vanille, mais pas cette vanille de confiserie, mais un peu de naturel, C'est un sentiment étonnant d'harmonie avec le monde environnant, avec soi-même. On comprend que la nature se prépare au repos, à la période sombre de la journée, au moment de la remise en question, au ralentissement. À ce moment-là, c'est comme si nos possibilités, notre imagination s'élargissaient. C'est ce sentiment, cet état particulier que je veux vous transmettre avant de commencer à faire des projets pour la semaine à venir. Comme d'habitude, quelques points importants. Je l'entends sauter de haut en bas, me rappelant que mon cher et très respecté Boobs est toujours de service, servant de guide, indiquant le jour de la semaine. Vous trouverez donc la répartition par thème dans l'infobox de la description de cette vidéo. Vous y trouverez également des liens vers les numéros d'octobre de Haircut, Cosmetology et Dentistry. Dans ces numéros, nous examinons les journées les plus fructueuses pour prendre soin de soi et nous discutons de la signification des cercles colorés. J'ajouterai également des liens vers les vidéos Velesova-Nacht et Samhain. Il s'agit de la même fête, célébrée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Choisissez la tradition la plus proche de vous. Vous pouvez aussi vous familiariser avec les deux en regardant les deux vidéos. Elles ne se contredisent pas, mais se complètent. Il s'agit d'une interpénétration, d'une compréhension mutuelle, d'un enrichissement. Et, bien sûr, je laisserai un lien vers la vidéo Premier regard sur 2025. Chers amis, n'oubliez pas que tout ce qui nous arrive cet automne et cet hiver n'est qu'une répétition avant 2025 et 2026. Chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons maintenant aura un impact sans précédent sur notre avenir. Et là, bien sûr, n'oublions pas que le 1er novembre, nous aurons une nouvelle lune en Scorpion, un événement important, surtout pour vous, chers Capricornes. Planifions nos actions en gardant cela à l'esprit. La semaine commence donc le lundi 21 octobre. Astrologiquement, c'est un jour vide, alors passons directement au mardi. Regardez notre chouette, même elle se prend la tête pour les surprises que nous réserve cette journée. Le soleil est au carré de Pluton mardi, ce dont nous parlerons en détail plus tard. Mais il y a deux autres aspects intéressants. Mercure forme un trigone avec votre patron Saturne, et Vénus fait un trigone avec le nœud lunaire karmique de l'avenir. Mes amis, jetons un coup d'œil à la semaine qui s'annonce. Oui, elle n'est pas mouvementée, mais ne vous laissez pas abuser par le calme apparent. Comme on dit, le hérisson ne sait qu'une chose, mais il sait la chose la plus importante. Cette semaine, nous avons deux moments clés, deux dates auxquelles nous devons prêter une attention particulière. Mais tout d'abord, je tiens à souligner que toute la semaine sera placée sous la lune décroissante, ce qui nous rapproche d'une nouvelle lune en Scorpion plutôt inhabituelle. Qu'est-ce qui la rend si inhabituelle? Le fait que cette année, elle se confond presque avec Samhain, une nuit mystique au cours de laquelle la frontière entre les mondes s'amincit. Halloween, la Toussaint, la nuit des Vélanes, les Dédats d'automne, cette nuit porte de nombreux noms, mais l'essence est la même. C'est une période de transformation, une période de changement. Cette puissante énergie a pour toile de fond une nouvelle lune en Scorpion.
Comme vous le savez, le Scorpion est responsable de la 8e maison de l'horoscope, la maison des transformations profondes. Le Scorpion est gouverné par un personnage tout aussi sérieux, Pluton. Et ce même Pluton se trouve actuellement dans la première maison de votre horoscope, cher Capricorne, mais il part déjà pour un long voyage. Il se déplace en Verseau pendant 20 ans pour s'installer dans la 2e maison de votre horoscope. Et maintenant, juste avant de partir, Pluton est prêt à vous offrir ses cadeaux et ses conseils les plus précieux, comme un invité généreux. Mes amis, nous assistons à un événement astrologique unique. Pluton quitte le Capricorne et cet adieu durera 2 siècles et demi. L'ampleur de l'événement est difficilement surestimable. Nous sommes au seuil d'une nouvelle époque. Des changements radicaux s'annoncent qui affecteront tous les domaines de la vie, changeront le visage de la civilisation et bouleverseront le destin de générations entières. Mais revenons à nos Capricornes. Le départ de Pluton de votre signe coïncide avec son passage dans la 2e maison de l'horoscope, celle des finances et de la richesse. Et comme nous le savons, Pluton dans la 2e maison est presque une garantie de prospérité financière. Je vous recommande de lire ma vidéo sur ce sujet. Le pouvoir invisible du soleil souterrain ou la lumière invisible, où j'analyse cet aspect en détail. Dans ce contexte, Pluton, qui gouverne la prochaine nouvelle lune en Scorpion, le signe de la transformation, de l'héritage et de l'argent, exerce une puissante influence sur votre 11e maison. Je vous rappelle qu'il s'agit de la maison de l'accomplissement, du triomphe et de la reconnaissance publique. Imaginez, vous avez obtenu un succès important grâce à votre travail acharné et à votre persévérance. C'est votre 10e maison, la maison de l'accomplissement. Et maintenant, le monde vous remarque, vos réalisations sont reconnues, et vous recevez les fruits tant attendus de vos efforts. Prenons l'exemple d'un écrivain. Il a écrit un livre, c'est la 10e maison. Mais le véritable succès vient lorsque le livre est publié et trouve son lecteur, c'est la 11e maison qui entre en action. Vous aussi, cher Capricorne, vous traversez une période où le monde est prêt à vous récompenser généreusement pour tous vos efforts et vos réalisations. Chers Scorpions, Pluton, votre saint patron, est toujours dans votre première maison, mettant la touche finale à votre transformation. Les astres nous soufflent les indices les plus importants en ce moment, mais que nous réserve-t-il? Découvrons-le. Le 22 octobre, le Soleil, votre premier luminaire, fait un carré dur à Pluton, votre 2e Soleil. Cette configuration vous rappelle, vous savez, le processus d'extraction d'une dent malade. Personne ne se réjouit de perdre une dent, même si elle n'est pas saine. La tête est immédiatement envahie par des pensées concernant les prochaines visites chez le dentiste, les dépenses et autres problèmes. Hélas, bien sûr, on veut retarder ce moment autant que possible. Et pourtant, lorsque la dent qui vous tourmentait est retirée, le soulagement tant attendu arrive. Certes, de nouveaux problèmes vous attendent, mais quel bonheur de se débarrasser de la source de la douleur et de l'inflammation. Et nous, en regardant l'avenir avec optimisme, nous nous disons « Rien, nous allons trouver, nous allons résoudre ce problème. » Mais alors tout ira beaucoup mieux, même les dents seront plus belles. C'est probablement la situation à laquelle nous serons confrontés mardi 22 octobre et dans les jours à venir. En clair, Pluton quittant la première maison de notre horoscope, c'est comme s'il pointait du doigt. Voilà ce dont nous devons nous débarrasser. Voilà ce à quoi nous devons dire adieu. Bien sûr, le soleil n'aime pas cette perspective. Et nous commençons à dire « Comment puis-je me débarrasser de mon pull préféré ? Comment puis-je me débarrasser de mon pull préféré ?» Nous sommes pratiquement parents avec lui, 47 ans côte à côte. Qu'importe s'il est un peu effiloché, ce n'est qu'un petit trou de la taille de ma paume. Bien sûr, j'exagère un peu, mais je pense que vous avez compris. Nous ne voulons pas toujours prendre en charge de tels cas, nous ne sommes pas toujours prêts à faire face aux changements que le destin nous impose, en les présentant sous la forme d'un problème qui exige une solution immédiate. La question se pose alors de savoir ce que signifie nécessaire. Le fait est que de telles choses ne peuvent être évitées. Tant que nous ne résoudrons pas ce problème, tant que nous ne l'éliminerons pas, nous ne sortirons pas du point de mort. C'est cette vérité désagréable que Pluton nous révélera mardi. Très probablement, il le fera d'une manière très douloureuse, par le biais d'un conflit, d'une confrontation, d'une situation éventuellement insupportable. Ce sera évident, cela ne peut plus durer,
Tout est en train de s'effondrer, de se dérégler, de s'écrouler. Il peut s'agir de relations, de personnes, d'états de santé, de choses qui nous entourent, ou même de notre profession, n'importe quoi. Une chose est importante, le vieux râteau ne fonctionne plus. Rappelez-vous, il y a déjà eu un film. On ne peut pas vivre comme ça? Ou plutôt, pas même un film, mais une phrase de notre célèbre humoriste. On ne peut pas vivre comme ça, et il a raison. Cet état de choses nous empêche de nous épanouir, de profiter de la vie, de prendre du plaisir, d'améliorer notre santé, Et notre soleil intérieur est mécontent. Après tout, nous vivions paisiblement, tout nous convenait, nous faisions face à ces tâches, à ces problèmes. Mais voilà que tout cela menace de se transformer en une véritable catastrophe. Il arrive que des problèmes non résolus commencent à apparaître dans différents domaines de la vie. Il est intéressant que Mercure, formant un trigone avec Saturne, suggère une solution possible. Cette combinaison de planètes indique que l'ordre et la systématicité aideront à faire face à la situation. Il se peut que vous deviez signer des documents ou vous occuper de paperasserie. Bien entendu, personne ne souhaite être confronté à des difficultés. Par exemple, la panne d'un aspirateur ou d'un réfrigérateur est toujours une dépense inutile. Toutefois, l'achat d'un nouvel appareil nous permet d'oublier le problème pendant un certain temps. Le problème est résolu, un caillou en moins dans l'âme, une montagne en moins sur les épaules. C'est d'autant plus agréable s'il s'agit d'un problème qui traînait. Peut-être avons-nous longtemps repoussé la solution, ne voulant pas dépenser d'argent ou de temps. Mais maintenant que c'est fait, nous pouvons pousser un soupir de soulagement. Vénus en trigone avec le nœud lunaire karmique nous indique les mesures à prendre pour améliorer notre vie. Il se peut que nous devions faire face à des pertes, des dépenses ou des difficultés, mais nous en tirerons profit. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une série de revers qui ne font qu'empirer la vie. Il s'agit plutôt d'une indication que quelque chose doit changer. Il faut lâcher prise, dire au revoir, prendre une décision. Parfois, une dépense financière est le meilleur moyen de résoudre un problème. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un problème, mais d'une dépense. L'influence du carré Soleil-Pluton sur notre santé ne doit pas être sous-estimée. Il s'agit d'une période de grande transformation corporelle. Le Soleil symbolise notre personnalité, Pluton symbolise les changements sous-jacents, et le carré est toujours synonyme de tension. C'est pourquoi, chers amis, je vous invite à la prudence, malgré le caractère apparemment favorable de cette période, renforcé par le trigone de Mercure et de Saturne, qui nous pousse vers de nouvelles idées et nous fait avancer rapidement vers leur mise en œuvre. Il est important de ne pas oublier la prudence afin de ne pas être confronté à des blessures qui peuvent être assez graves. Parfois, malheureusement, ce n'est qu'après s'être blessé et avoir dû faire une pause que l'on prend conscience des choses importantes. Rappelez-vous combien de fois ce n'est qu'après avoir été contraint de prendre des vacances à cause d'une fracture, par exemple, que nous avons commencé à repenser notre vie, à nous débarrasser de toutes les choses inutiles et à nous concentrer sur l'essentiel. Alors, pour que le monde n'ait pas à recourir à des méthodes aussi radicales que le traumatisme pour nous amener à nous arrêter et à réfléchir à ce qui est important, s'il vous plaît, mes amis, faites-le consciemment maintenant. L'aspect astrologique de Mercure en trigone à Saturne nous pousse à planifier et à organiser. C'est une période où nous aimons faire des listes de choses à faire, tenir des journaux et des agendas dans le but d'organiser nos pensées et de tracer un chemin pour atteindre ce que nous voulons. Imaginez que vous tracez une route sur une carte pour atteindre votre objectif. C'est exactement ce que vous devriez faire aujourd'hui. Cependant, il est important de se rappeler que cette journée est marquée par le carré du Soleil et de Pluton, ce qui signifie que vous devez être très prudent. Regardez littéralement sous vos pieds et évitez de soulever des poids, car cet aspect augmente le risque de blessure jusqu'à l'automutilation. Jusqu'à un carré Soleil-Pluton peut également indiquer une intervention chirurgicale. Une intervention compliquée peut être prévue de longue date ou nécessaire pour résoudre un grave problème de santé. Il s'agit de chirurgie qui prolonge la vie, donnant une chance à un nouveau départ. Nous savons qu'en médecine, il existe des interventions d'urgence et d'autres pour lesquelles les patients se préparent à l'avance. Dans ce contexte, le carré du Soleil et de Pluton symbolise une intervention dans notre enveloppe physique. Le Soleil, c'est nous-mêmes, et Pluton apporte la transformation, dans ce cas à travers une épreuve difficile.
Toute intervention chirurgicale, surtout à l'aide d'un scalpel, est un traumatisme, mais elle a aussi un potentiel positif, car elle a pour but d'améliorer l'état, de guérir. Ainsi, si l'on se demande si le jour est bon ou mauvais, il est en soi neutre pour une intervention extérieure. C'est juste un signe, un signal. Votre tour est venu, il est temps d'agir. Et les gens se précipitent pour saisir le moment, car ils sentent que c'est une chance de changer leur vie pour le mieux, surtout à l'approche de la nouvelle lune en Scorpion. Par exemple, une personne ayant Mercure en trigone à Saturne peut recevoir la nouvelle tant attendue qu'une procédure médicale a été programmée. Il peut s'agir d'un traitement dentaire banal ou d'une intervention chirurgicale majeure. Cela peut concerner aussi bien la personne elle-même que les membres de sa famille. Mais une chose est importante, tout cela sera bénéfique et améliorera la situation. Et si nous parlons d'action, il est également important de ne pas manquer le moment. Il est temps de vous ressaisir, de vous munir d'un cahier et, à la faveur du trigone de Mercure et de Saturne, de dresser la liste des choses que vous remettez à plus tard depuis longtemps. Il est nécessaire de formuler clairement vos intentions et d'en désigner les termes. Par exemple, une année pour la mise en œuvre de ce qui est prévu. Il y a des choses qui peuvent et doivent être faites tout de suite, à la veille de la nouvelle lune. Visser une porte de placard, accrocher une étagère, démonter une table de chevet ennuyeuse et la sortir. Et maintenant, nous rencontrons la nouvelle lune en Scorpion, soit avec une mise à jour, soit avec un endroit vide, qui demande quelque chose de nouveau, plus pratique et fonctionnel. Je ne voulais pas le faire, bien sûr, mais c'était dommage, à la fois en termes d'argent et d'effort. Le soleil semblait s'y opposer, mais Pluton continuait à dire « C'est le moment, c'est le moment ». Et puis, en regardant le trigone de Mercure et Saturne, nous réalisons où acheter, comment livrer, comment et où le mettre. Vénus jette de l'huile sur le feu. Ça va être beau. Enfin, tout sera parfait. J'en ai rêvé. Et c'est vrai, toutes ces dépenses et ces tracas sont pour notre bien. Encore que, qui l'aurait fait à notre place, il nous aurait dit merci. C'est ce genre de journée qui s'est déroulée. À tous les niveaux, pour ainsi dire, se manifestera. Bien sûr, nous nous plaisons à dire que nous ne pouvons pas influencer les processus mondiaux, mais ils ne sont que le résultat d'un affrontement. Et les perspectives ici, pour le dire franchement, ne sont pas roses. Jusqu'à présent, tout roule vers un point critique. Le même trigone et Mercure-Saturne n'est probablement pas de bon augure pour nous. En tant qu'individus, en tant que personnalité, nous sommes destinés à prendre des décisions liées à l'énergie, aux finances et à la gestion. Notons que ces décisions sont explicitées. Mercure est le document, Saturne est la loi, l'ordre, le pouvoir. En trigone, ils agissent ensemble, se renforçant l'un l'autre. Quelque chose est écrit quelque part, et nous n'aimons évidemment pas cela, cela gâche, vous savez, la vie. Mais c'est la limite globale. Vous savez, mes amis, dans notre vie quotidienne, dans notre vie personnelle, nous sommes libres de changer beaucoup de choses pour le mieux, d'orienter le cours de la vie dans la direction souhaitée en nous fixant les bons objectifs. Oui, le monde qui nous entoure nous affecte, mais nous, qui en faisons partie, avons le pouvoir de le transformer pour le mieux. Ne l'oubliez pas, en ce qui concerne les questions financières, telles que les achats ou les investissements importants, les placements dans le secteur bancaire, l'achat d'actions ou de devises, il est préférable de s'abstenir en ce jour du 22 octobre. Vous risquez de commettre une erreur sous l'influence des émotions. Le trigone de Mercure et de Saturne vous incite à analyser les informations et à organiser vos pensées. Remettez donc à plus tard les achats importants, y compris l'achat de gadgets. Le besoin d'acheter plutôt que le besoin réel se fera sentir maintenant. Résolvez le problème rationnellement et dépensez l'argent un autre jour, par exemple après la nouvelle lune en Scorpion. Le 22 octobre a donc été traité. Le 23 octobre, mercredi, aucun événement astrologique supplémentaire n'est attendu. Le 24, jeudi, se passera également sans surprise astrologique. Passons directement au vendredi 25 octobre. Mars et Uranus sont en aspect ce jour-là, et je précise qu'il ne s'agit pas d'un trigone, comme on pourrait le croire de prime abord, mais d'un sextile. Un aspect favorable, je dois dire. Un sextile Mars-Uranus
c'est une décision spontanée et beaucoup d'énergie et d'efforts pour la concrétiser. Il est donc fort probable que nous ayons une idée, un besoin, que nous comprenions quel problème nous devons d'abord résoudre pour aller de l'avant, ce qui signifie que nous ferons quelque chose de nécessaire parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Donc, très probablement, le mardi 22 octobre, nous allons d'abord nous gâter, puis nous allons élaborer un plan, trouver des informations, comprendre comment cela va améliorer notre vie. Cela signifie que nous prendrons une décision sur le problème actuel et très probablement nous irons vers cette décision. Et le vendredi, le 25, nous aurons beaucoup de force et il y aura une opportunité, une chance de le faire d'une manière ou d'une autre très rapidement, facilement et pour notre bénéfice, c'est-à-dire Uranus est toujours un accident, un sextile est toujours un aspect favorable, c'est un sourire de la fortune. Le sextile de Mars et d'Uranus, c'est courir, courir et faire, c'est-à-dire que nous avons la force et que quelqu'un nous appelle, par exemple, et nous dit « Vous vouliez une table de nuit ? Vous savez, on nous en a apporté une comme ça, avec des boutons en perles, courez vite, parce que nous n'en avons qu'une. Et nous sommes tellement yugudum, 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 yugudum. » Et c'est ainsi que nous avons couru après cette table de chevet. L'homme, parlant de l'influence des planètes sur nos vies, a souligné l'importance des opportunités inattendues et des actions décisives. Prenons l'exemple d'une prise de conscience soudaine de la nécessité de faire un achat. Disons que vous et vos amis avez décidé de vous inscrire à un club de sport, mais que votre budget est limité. Et là, c'est la révélation. Au lieu de suivre des cours coûteux, vous décidez de vous rencontrer et de faire de l'exercice en plein air en écoutant de la musique. C'est un exemple clair de la façon dont la coïncidence vous aide à trouver une issue à une situation difficile. C'est de le généreur d'énergie que Mars nous donne en ce moment. Il n'y a pas si longtemps, en traversant le signe du Cancer, il a connu l'apathie et l'incertitude. Imaginez une équipe de construction attendant des instructions dans un appartement fermé à clé. La nervosité et le désir d'agir augmentent. Mais aujourd'hui, grâce à l'influence d'Uranus, nous obtenons l'élan dont nous avons besoin. Il ne s'agit pas seulement d'être au bon endroit au bon moment, mais d'avoir l'énergie et les moyens de faire avancer les choses. À propos d'Uranus, beaucoup de gens associent cette planète au gain de la loterie. Ce n'est pas le cas. La fortune sourit à ceux qui sont prêts à agir et non à s'en remettre au hasard. La période actuelle est propice aux exploits sportifs, à la victoire dans les compétitions. Que vous soyez un athlète professionnel ou un amateur qui vise le sommet, Uranus vous donne la possibilité de monter sur le podium. Alors, messieurs, si vous avez un gros travail à faire, où vous devez donner le meilleur de vous-même et gagner, et que vous avez besoin de chance, voici un conseil. Essayez de tout faire le vendredi 25 octobre. Je sais que nous n'avons pas toujours le temps et les dates que nous voulons, mais si les étoiles s'alignent, ne s'agit-il pas d'une chance envoyée par le destin lui-même? Surtout si votre carte du ciel est favorable à ce jour. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre qu'un signe venu d'en haut? De plus, cette journée promet une amélioration de la santé. Et il peut s'agir d'une simple bonne humeur et d'un regain d'énergie, comme de choses plus sérieuses. Imaginez, le carré du soleil et de Pluton, une visite chez le médecin, des examens, un diagnostic. Et voilà le médecin, un vrai professionnel, qui rend un verdict, hélas, pas très heureux, pour tout dire. Naturellement, l'ambiance descend en dessous du socle, car personne n'aime entendre parler de ces mots. Mais, grâce aux trigones de Mercure et de Saturne, les bons médicaments sont prescrits. Et c'est au tour de l'expérience et de la sagesse de Saturne, le grand ordonnateur de l'ordre à tous les niveaux de notre organisme. D'abord, bien sûr, les os, les dents, les cheveux, la peau, mais tout le reste n'est pas négligé non plus. Alors, mes amis, continuons. Nous avons découvert que Saturne est responsable de notre bien-être, de la solidité de notre soutien dans ce monde, de notre noyau vital. Mercure, on s'en souvient, est associé à l'information, à sa transmission et à sa perception. Le caducée de Mercure, avec ses serpents enroulés autour du bâton, est un symbole à la fois de sagesse et de danger potentiel. Après tout, le poison, comme nous le savons, peut aussi être un médicament. Tout est une question de dosage. Mercure nous enseigne par l'expérience. Voici un homme qui vient voir le médecin et celui-ci lui dit « Mon père,
Vous avez du sucre dans le sang. Toute l'usine de confiserie en a assez. Mais ne désespérez pas, il y a un moyen de s'en sortir. Bien sûr, ni le diagnostic ni le traitement, en règle générale, ne sont source de joie. Mais quelques jours passent et le patient, suivant les recommandations, constate des améliorations. Waouh, j'ai commencé à prendre ce chrome, ou à faire des exercices, ou tout ce qui a été prescrit. Et en effet, je me sens beaucoup mieux. Mes articulations ne me font plus aussi mal. C'est l'instinct du corps qui nous dit de continuer. Au cours de cette période, beaucoup d'entre nous ressentiront le désir de mettre de l'ordre dans leurs affaires, de revoir leurs plans et leur calendrier. Certains d'entre nous auront peut-être besoin d'une restructuration globale de leurs habitudes quotidiennes, mais cela viendra plus tard. Il est important de réfléchir à la philosophie de la planification. Qu'essayons-nous d'organiser exactement? Les voyages, les réunions, les futilités quotidiennes ou la vie elle-même pour la rendre plus heureuse, plus longue et plus significative. En parlant de planification et de routine dans le contexte des sextiles de Mars et d'Uranus, voici le carré Soleil-Pluton. Si vous avez des problèmes de thyroïde, désabonnez-vous immédiatement dans les commentaires. Vous le sentez? La prévision astrologique s'est transformée en douceur en conférence médicale. Qu'à cela ne tienne. Les gars, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas médecin, alors écoutez les recommandations des spécialistes. Cependant, tout médecin compétent vous le confirmera. Si vous avez des problèmes hormonaux, si votre glande thyroïde fonctionne très mal, l'une des étapes les plus importantes de votre rétablissement sera la normalisation de votre sommeil. Vous devriez vous coucher au plus tard entre 22h et 23h. Pourquoi est-ce si important? Oui, parce qu'après minuit, alors que le corps devrait se reposer, la glande thyroïde commence à fonctionner de manière incorrecte. Toute la biochimie en souffre. Prenez donc l'habitude de vous reposer au plus tard à 23h. Je vous assure que cela vous fera du bien. À propos de santé, vous savez que Pluton est responsable de tout ce qui est caché, n'est-ce pas? Eh bien, il est directement lié au foie, au pancréas, aux hormones et à la vésicule biliaire. Bref, à tout ce qui est responsable du nettoyage du corps, de la production de substances vitales, de l'humeur. Ce n'est pas sans raison que le choli est la joie, et que la mélatonine et la mélanine sont responsables de notre équilibre mental. Pluton, c'est aussi le foie, le pancréas, la vésicule biliaire et les hormones, y compris celles de la glande thyroïde. Tout est lié, mes amis. Mes amis, parlons des projets pour la semaine à venir. Nous sommes le vendredi 25 octobre et si vous devez vous rendre quelque part pour affaires, faire des achats ou mettre de l'ordre dans votre maison, c'est le moment de le faire. Après tout, la nouvelle lune en Scorpion est le 1er novembre, une période où vous avez particulièrement envie de changement et de renouveau. En parlant de mettre de l'ordre, n'oubliez pas que sur ma chaîne, il y a des vidéos sur le danger du désordre et sur la façon de retirer l'énergie des vieilles choses avec compétence. Il est important de ne pas tomber dans les extrêmes, mais de trouver un équilibre. N'oubliez pas qu'il y a eu récemment une nouvelle lune en Balance, une période d'harmonie et d'équilibre. Le moment est donc venu d'analyser ce qui, dans votre vie, vous apporte un sentiment d'harmonie et ce qui vous tire vers l'arrière comme un boulet. Qu'est-ce qui vous donne de la force et qu'est-ce qui, au contraire, se transforme en un tonneau des Danaïdes sans fond, où vous déversez sans cesse votre énergie? Eh bien, mes amis, ne vous jetez pas dans le maelstrom. La nouvelle lune en Balance nous a aidés à trouver l'équilibre, et la nouvelle lune en Scorpion va nous pousser à la transformation, à l'action décisive. Je vous propose donc de passer la semaine prochaine jusqu'au 1er novembre à mettre de l'ordre dans votre maison et dans vos pensées. Revoyez mes vidéos, trouvez le juste milieu et débarrassez-vous de tout ce qui est inutile. Préparez-vous pour la nouvelle lune, pour Samhain, pour la nuit de Veles, appelez cela comme vous voulez, l'essence est la même. Ou peut-être que certains d'entre vous se préparent à Halloween et pensent déjà à un costume. Dans ce cas, le vendredi 25 octobre est votre jour de prédilection. Vous aurez assez d'énergie pour faire le tour d'une douzaine de magasins et trouver exactement ce qu'il vous faut. Et, selon toute vraisemblance, vous n'aurez même pas à faire d'efforts particuliers. Vous trouverez ce qu'il vous faut, comme par magie. Et il ne s'agit pas d'un gain financier, mais de cette situation où vous trouvez quelque chose que vous vouliez depuis longtemps.
les rideaux parfaits, la robe de vos rêves ou la citrouille pour la décoration d'Halloween. Mes amis, nous avons un week-end devant nous. Et jusqu'à présent, le tableau astrologique semble calme. Les samedis et dimanches 26 et 27 octobre s'écouleront sans trop de secousses astrologiques. Cependant, je m'empresse de vous avertir que le lundi 28 octobre nous prépare à quelques épreuves. Nous en parlerons plus en détail dans les prévisions de la semaine prochaine, bien sûr. Mais attention, le 28, il est fortement déconseillé de faire des achats. Cette journée est marquée par des dépenses impulsives et un manque total de rationalité dans la prise de décision. En outre, la probabilité de conflits et autres désagréments est élevée. Ainsi, si vous avez prévu des achats, je vous conseille de les gérer jusqu'au vendredi 25 octobre. À l'approche du dimanche 27 au soir, nombreux sont ceux qui peuvent avoir des doutes sur la justesse de la ligne de conduite choisie. Écoutez cette voix intérieure. À partir du 28, ou plutôt juste après minuit, l'aspect de Vénus carré Saturne, votre planète maîtresse, combiné à Vénus sextile Lilith, peut provoquer des actions impulsives et pas des plus judicieuses. Il est facile de se laisser aller à ses émotions et de faire n'importe quoi en essayant de tout changer d'un seul coup. Nous risquons alors de nous retrouver sans argent, sans ordre et sans bon sens. Mais comme je l'ai dit, nous en reparlerons plus tard. En attendant, je vous conseille de vous concentrer sur la mise en œuvre de vos projets jusqu'à dimanche midi, tant que la situation est favorable. Mes amis Capricorne, je vous invite à la vigilance. Surtout si votre thème natal comporte des points importants en Taureau, en Balance ou en Poisson. L'inclusion de Saturne, vous vous en rendez compte, nous promet des moments difficiles, et ce n'est pas de tout repos. Et puis il y a les signes où règne la belle Vénus, et les signes où l'agitée Lilith nous affecte. Ouvrez l'œil, les amis, les conséquences vont être spectaculaires. Dimanche 27, je vous propose de décréter un jour de répit. Profitez-en pour reprendre des forces, car le 28, jour de Saturne, il faudra se plonger dans les affaires terrestres. Budget, courses, travail, voilà ce qui vous attend ce jour. Surveillez de près l'évolution de la semaine, surtout le 22. N'oubliez pas que la voix de Pluton, que nous entendons ce jour-là, résonnera avec force le 1er novembre, lors de la nouvelle lune en Scorpion.